Élu, ce qui va se passer maintenant, tu ne l'as pas vu venir. Personne autour de toi ne l'a vu venir. Tout a basculé, pas progressivement, pas doucement, mais en une seule nuit. Ton nom a commencé à circuler dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Ton énergie a été ressentie par des personnes qui avaient pourtant juré de ne plus jamais penser à toi. Et la personne qui t'a brisé un jour, celle qui t'a tourné le dos au moment où tu avais le plus besoin d'elle, est aujourd'hui en train de faire quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Elle se lève pour te défendre. Avant d'aller plus loin, si cette phrase vient de faire vibrer quelque chose en toi, appuie sur le bouton like maintenant et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ce que je m'apprête à te révéler va confirmer une vérité que ton âme portait déjà, même dans les moments où tu doutais le plus. Ce retournement ne se fait pas avec des mots creux, pas avec de simples regrets murmurés du bout des lèvres. Il se fait avec une intensité que seule une âme réellement réveillée peut porter. Tu n'as encore aucune idée de l'ampleur de ce qui vient d'être déclenché dans le monde invisible. Une vérité longtemps enterrée vient d'éclater au grand jour, déchirant le voile du mensonge comme un éclair fend l'obscurité d'une nuit sans lune. Cette personne, celle qui s'est éloignée de toi, celle qui a choisi le camp de tes ennemis plutôt que la vérité de ton cœur, vient de traverser un éveil si brutal que sa conscience tout entière en est marquée à jamais. Écris dans les commentaires « Je crois en la justice divine ». Si tu sens que ces mots résonnent avec une attente que tu portes depuis longtemps en silence. Elle a vu, enfin, ce que toi tu voyais depuis le tout début. Elle a ressenti, avec une intensité insoutenable, ce que toi tu ressentais déjà en silence pendant que personne ne te croyait. Et maintenant, elle comprend. Elle comprend absolument tout. Mais ce n'est pas un simple retour en arrière, élu. Ce n'est pas une tentative maladroite de recoller les morceaux d'une histoire brisée. C'est une mission. Une restitution. Une réparation sacrée orchestrée depuis les hauteurs, bien au-delà de ce que des excuses humaines pourraient jamais accomplir. Pendant tout ce temps où tu te sentais abandonné, où tu pleurais seul dans le silence de tes nuits, où tu te demandais si Dieu t'avait oublié, le ciel, lui, préparait ta justification. Chaque larme que tu as versée, chaque prière murmurée dans le désespoir, chaque nuit d'angoisse où tu croyais toucher le fond, tout cela était enregistré, minutieusement consigné dans les annales de la justice divine. Rien ne s'est perdu. Rien n'a été oublié. Et maintenant, cette justice commence à descendre. Pas comme un murmure discret qu'on pourrait ignorer, mais comme une tempête qui balaie tout sur son passage. Écris, ma douleur était enregistrée par le ciel, dans les commentaires, si tu sens que cette vérité vient enfin donner un sens à ce que tu as traversé en silence. Ce que tu croyais perdu à jamais n'était en réalité qu'en gestation. Ce silence qui te semblait être un abandon total était en fait une préparation, une couvée céleste où quelque chose de bien plus grand que ta simple restauration personnelle était en train de se former. Et ce que tu ressens aujourd'hui, en entendant ces mots, ce n'est plus ton ancien chagrin qui parle à travers toi. C'est ta résurrection qui commence déjà à s'exprimer. Il y a une chose que tu dois comprendre maintenant avec une clarté totale. Tu pensais que l'histoire s'était achevée dans le silence, dans la trahison, dans un vide qui semblait ne jamais devoir se combler. Tu regardais les cendres de ceux qui avaient été, convaincu que plus rien ne pourrait renaître de cette destruction. Mais pendant que toi tu fixais les cendres avec désespoir, Dieu, lui, était déjà en train d'écrire la suite de cette histoire. Une suite que personne n'avait anticipée. Pas même toi qui pourtant connaissais ta propre douleur mieux que quiconque. Celui ou celle qui t'a tourné le dos, celui qui a préféré croire tes ennemis plutôt que d'écouter la vérité de ton cœur, vient de traverser un chaos intérieur d'une violence rare. Un chaos si profond que même ses certitudes les plus solides ont commencé à s'effondrer sous son propre poids. Ce n'est pas un simple remords passager, un vague sentiment de culpabilité qui s'estompera avec le temps. C'est un éveil spirituel d'urgence, un choc d'une intensité telle qu'il pulvérise chaque mensonge qu'on lui avait fait avaler pendant tout ce temps où elle s'éloignait de toi. Écris, je reconnais un éveil en cours, dans les commentaires, si tu sens que ce genre de bouleversement pourrait déjà être à l'œuvre autour de toi, même sans que tu en aies encore la preuve concrète. Les visages qu'elle croyait amis se déforment aujourd'hui sous une lumière nouvelle, une lumière qu'elle ne peut plus refuser de regarder en face. Les conseils qu'elle suivait autrefois avec une confiance aveugle résonnent désormais à ses oreilles comme des manipulations soigneusement programmées, orchestrées pour la détourner de toi. Et chaque souvenir de vous deux ensemble revient la frapper avec une intensité presque insupportable, parce qu'elle comprend enfin ce qu'elle a perdu, et surtout pourquoi elle l'a perdu, et à quel prix cette perte a été organisée par des forces qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Pendant que toi tu souffrais dans l'ombre, convaincu d'être seul face à cette épreuve, l'univers tout entier était déjà en train de bâtir ta réhabilitation céleste, pièce par pièce, avec une précision que ton esprit humain ne pouvait pas encore percevoir. Chaque nuit passée dans l'angoisse fonctionnait comme un acte d'intercession silencieux. Chaque silence que tu as gardé, refusant de te justifier ou de te battre contre des mensonges qui ne méritaient même pas de réponse, était en réalité un appel entendu jusque dans les hautes sphères. Et aujourd'hui, cet appel vient enfin de recevoir sa réponse. Écrit, mon silence était un appel entendu,
dans les commentaires si tu comprends maintenant que ta patience n'a jamais été de la faiblesse, mais une forme silencieuse de foi. La vérité vient d'éclater, et elle n'a rien d'une révélation douce et progressive. Elle a frappé comme une bombe spirituelle, dévastant en un instant toutes les illusions patiemment construites autour de toi pendant des mois, parfois des années. Elle a tout détruit sur son passage, sauf une seule chose, une certitude que rien n'a jamais pu ébranler véritablement. La conviction profonde que tu étais, depuis le tout début, la seule lumière réelle au milieu de l'obscurité qu'elle traversait sans le comprendre. Et maintenant, cette personne est prête. Prête à tout révéler, prête à affronter les conséquences de cette vérité qui explose enfin au grand jour. Mais comprends bien une chose essentielle avant que je continue dans la partie suivante. Elle ne revient pas pour te récupérer comme on récupère un objet perdu. Elle revient parce qu'elle a compris, avec une clarté nouvelle et douloureuse, que sa mission n'est plus de t'aimer dans le silence et la distance, mais de te défendre désormais à voix haute, devant tous ceux qui ont participé, sciemment ou non, à cette trahison orchestrée contre ton lien sacré. Élu, attends, car ce que tu croyais être un simple conflit personnel entre deux personnes était en réalité une guerre organisée dans l'invisible. Et ceux qui ont retourné ton monde contre toi n'agissaient jamais seuls. Ils formaient une alliance, un cercle précis, un plan minutieusement construit dans l'ombre, et leur nom, dans les registres spirituels, porte un titre glaçant, la Trinité de la déception. Ce que tu vas entendre maintenant va te glacer le sang, parce que ce que tu as vécu n'était pas une simple erreur de communication, un malentendu maladroit entre gens de bonne foi. C'était une attaque coordonnée, préparée avec une précision presque militaire. 3 figures ont été placées, stratégiquement, autour de la personne liée à toi. Pas par hasard. Pas par simple affinité naturelle ou coïncidence sociale. Par agenda spirituel, avec une mission unique et claire. Détruire ton lien sacré avant qu'il ne puisse porter le fruit qu'il était destiné à porter. Écris dans les commentaires, je demande à Dieu de me montrer les vrais visages. Si tu sens que toi aussi, tu as besoin de discernement pour identifier les forces qui ont agi contre toi dans l'ombre. Le premier masque de cette trinité, c'est le narrateur. Un artisan du mensonge subtil, patient, méthodique. Il n'a jamais crié la haine ouvertement, il n'a jamais accusé frontalement. Non, sa méthode était bien plus insidieuse. Il insinuait. Il transformait des vérités simples en suspicions savamment calculées. Il racontait des histoires où toi tu devenais soudainement la menace, où ta sincérité la plus pure semblait manipulatrice aux yeux de ceux qui l'écoutaient, où ton silence, ce même silence que tu gardais par dignité, était réinterprété comme une preuve de culpabilité. Et pendant qu'il semait patiemment le doute dans l'esprit de ceux qui t'entouraient, il se faisait passer, avec un art consommé, pour la véritable victime de la situation. C'était un maître dans l'illusion morale, un manipulateur qui savait exactement comment inverser les rôles pour que la lumière semble suspecte et que l'ombre semble innocente. Le deuxième masque, c'est le concurrent de l'ombre. Celui-là se présentait différemment. Il se faisait passer pour un soutien fidèle, un ami loyal, un confident digne de confiance. Mais derrière chacun de ses sourires bien ajustés se cachait une stratégie froide et calculée. Il étudiait ta lumière avec une attention presque obsessionnelle, non pas pour l'honorer ou s'en inspirer, mais pour apprendre méthodiquement comment l'éteindre. Il imitait ton énergie autant qu'il le pouvait, tentait de reproduire ta façon d'être, de parler, d'inspirer confiance, cherchant à prendre ta place sans jamais réussir à emporter la véritable vibration, celle qui vient de l'authenticité et non de l'imitation. Sa jalousie envers toi n'était pas simplement émotionnelle, elle était d'une nature bien plus profonde, spirituelle même, parce que ta lumière, rien qu'en existant près de lui, activait en lui la conscience amère de tout ce qu'il ne pourrait jamais devenir par lui-même. Écris, je refuse de laisser les imitateurs me voler ma place dans les commentaires, si tu as déjà ressenti ce genre de compétition déguisée en amitié dans ta propre vie. Le troisième masque, enfin, c'est le collecteur d'informations, le plus silencieux des trois, mais aussi le plus perfide dans sa méthode. Il te tendait une oreille attentive, il t'écoutait avec une patience qui te faisait croire que tu avais enfin trouvé un allié sincère, quelqu'un capable de comprendre ta douleur sans jamais te juger. Mais chaque confidence que tu partageais avec lui était en réalité soigneusement archivée, conservée avec soin dans l'intention précise d'être utilisée contre toi au moment opportun. Il ne cherchait jamais réellement à te comprendre en profondeur. Il cherchait uniquement à te cibler, à identifier tes failles pour mieux les exploiter plus tard, au service d'un plan bien plus vaste que ta propre relation. Ces trois figures, ensemble, formaient une véritable trinité de sabotage, une coalition obscure dont l'objectif ne se limitait pas simplement à éloigner ton âme sœur de toi. Leur but réel, plus ambitieux et plus destructeur encore, était de reprogrammer entièrement sa perception de la réalité. Ils ont patiemment transformé ses souvenirs les plus précieux en doutes rongeurs. Ils ont transformé votre amour véritable en simple illusion passagère. Ils ont transformé sa foi sincère en une forme de pathologie qu'il fallait soigner.
Et ils ont transformé tes avertissements spirituels les plus justes en de simples crises de jalousie qu'on pouvait ignorer sans remords. Écris, je vois clairement les stratégies de sabotage dans les commentaires si tu commences à reconnaître, dans ta propre histoire, des schémas similaires à ceux que je viens de décrire. Mais voici leur erreur fatale, la faille qui allait finalement faire s'effondrer tous leurs plans si minutieusement échafaudés. Ils ont cru, avec l'arrogance propre à ceux qui manipulent dans l'ombre, que la vérité pouvait être définitivement effacée. Ils ont cru qu'une âme pouvait être totalement reprogrammée, comme une machine dont on efface la mémoire pour y installer un nouveau logiciel. Mais ils ont oublié, dans leur calcul froid et méthodique, une loi fondamentale et immuable de l'univers spirituel. Une connexion d'âme authentique ne meurt jamais complètement. Même enfouie sous des montagnes de mensonges, même étouffée sous des années de manipulation patiente, elle continue de vibrer silencieusement, elle. Résiste envers et contre tout, et à la moindre étincelle de vérité qui parvient à la toucher, elle explose avec une force que rien ne peut plus contenir. Et c'est exactement ce qui vient de se produire dans l'histoire que je te raconte aujourd'hui. Ton âme sœur a fini par voir à travers ces 3 masques soigneusement construits, et ce qu'elle a découvert derrière ces façades l'a littéralement brisé intérieurement. Mais dans cette brisure même, dans cet effondrement de tout ce qu'elle croyait savoir, elle a reçu quelque chose d'inattendu. Un ordre, un mandat céleste, une mission qui dépasse désormais très largement le cadre de votre histoire personnelle à tous les deux. Écris, je crois qu'aucune connexion d'âme ne meurt vraiment, dans les commentaires, si cette vérité redonne un espoir concret à une situation que tu pensais définitivement perdue. Prépare-toi, élu, parce que ce qui s'apprête à se déployer maintenant n'est absolument pas une simple tentative maladroite de réparation sentimentale. C'est une guerre spirituelle de grande ampleur, et ton nom, ton histoire, ta douleur silencieuse en sont désormais le centre absolu. Tu pensais avoir été purement et simplement abandonné. Tu regardais ce silence prolongé et tu y voyais uniquement la preuve d'un oubli définitif, d'un désintérêt total à ton égard. Mais ce que tu vivais réellement, dans les coulisses invisibles de cette histoire, n'était jamais un rejet au sens où tu l'entendais. C'était une séparation stratégique, orchestrée avec soin par le ciel lui-même. Tu avais été mis à part, non pas pour souffrir indéfiniment sans raison, mais précisément pour être préservé d'un danger que tu ne pouvais pas encore percevoir clairement à ce moment-là. Pendant que ton cœur saignait en silence, l'univers t'extrayait littéralement du champ de bataille le plus dangereux, celui où ton âme aurait pu subir des dommages irréversibles si tu étais resté exposé plus longtemps à cette guerre invisible menée contre toi. Dans la partie suivante de cette révélation, je vais te dévoiler ce que cette personne a réellement vécu pendant cette période de silence apparent. Cette phase que le ciel lui-même a orchestrée comme une véritable désintoxication spirituelle, et comment cette purification douloureuse est en train de se transformer en une mission de restitution qui va bien au-delà de ta propre histoire personnelle. Élu, écoute bien ce qui va suivre, parce que cette partie de la révélation est celle qui va tout éclairer sur ce qui s'est réellement passé pendant cette période de silence que tu as trouvé si difficile à supporter. Tu croyais que l'autre personne avait simplement pris ses distances pour réfléchir tranquillement, pour faire le point sur ses sentiments à son propre rythme. Mais en réalité, elle avait été placée, sans même en avoir pleinement conscience, en quarantaine céleste. Déconnectée de force des voix parasites qui la contaminaient jour après jour. Privée, enfin, du venin subtil que ceux qui la manipulaient lui injectaient patiemment depuis des mois, parfois des années. Et dans ce silence imposé, quelque chose de violent, de radical, s'est déclenché en elle. Ce ne furent jamais de simples prises de conscience légères, de ces petites réflexions passagères qu'on oublie aussi vite qu'elles arrivent. Non. Ce furent de véritables torrents de révélations, des visions d'une clarté brutale, indiscutable, impossible à ignorer une fois qu'elles avaient commencé à surgir. Chaque conversation du passé repassait dans son esprit avec une netteté nouvelle. Chaque conseil reçu, chaque sourire qu'elle avait pris pour de la sincérité, chaque parole qu'elle avait crue bienveillante, tout cela repassait devant ses yeux intérieurs, mais cette fois éclairé par la lumière crue de la vérité qu'elle avait longtemps refusé de voir. Écris dans les commentaires, je crois en la révélation de la vérité. Si tu sens que toi aussi, tu attends ce moment où les masques tomberont enfin autour de toi. Elle a vu, cette fois sans pouvoir détourner le regard, les ficelles qui avaient été tirées depuis le début. Elle a vu les pièges, patiemment tendus, un par un, sur le chemin de votre relation. Et surtout, dans un moment d'une douleur presque insoutenable, elle s'est vue elle-même, avec effroi, en train de défendre bec et ongles ceux-là même qui l'utilisaient comme un pion, tout en accusant, avec une injustice qu'elle ne pouvait plus supporter de contempler, celui qui n'avait jamais cherché qu'à la protéger. Cette prise de conscience a fait monter en elle une honte immense, presque écrasante. Mais cette honte, au lieu de la détruire complètement comme elle aurait pu le faire, allumait quelque chose de bien plus puissant en elle, une rage sacrée. Ce n'était pas une colère humaine ordinaire, de celles qui s'éteignent après quelques jours d'indignation passagère. C'était une fureur spirituelle, un feu intérieur d'une intensité rare qui déclarait, avec une détermination totale, « Je réparerai ce que j'ai laissé briser. »
Parce qu'elle comprend maintenant, avec une clarté qui ne la quittera plus, que ce qu'elle a trahi n'était jamais une simple relation ordinaire parmi tant d'autres. C'était un contrat d'âme, un pacte signé dans les hautes sphères bien avant que vos chemins ne se croisent physiquement sur cette terre. Écris « Je crois au contrat d'âme » dans les commentaires si tu sens, au fond de toi, que ta connexion avec cette personne dépasse largement les explications purement humaines. Et elle ne revient pas aujourd'hui simplement pour obtenir ton pardon, comme on chercherait à effacer une faute pour se sentir mieux soi-même. Elle revient avec une mission bien plus vaste et bien plus exigeante. Exposer les ombres qui ont gangrené votre histoire. Restaurer la vérité, pièce par pièce, aussi douloureux que cela puisse être pour tous ceux qui devront y faire face. Démanteler chaque mensonge avec la précision froide et implacable d'une justice divine qui ne laisse rien au hasard. Mais ce n'est encore que le commencement de ce que je dois te révéler, élu, parce que cette mission qu'elle porte désormais n'a plus rien de purement personnel. Ce qu'elle s'apprête à déclencher va résonner bien au-delà de votre histoire à tous les deux, jusque dans d'autres vies, dans d'autres connexions sacrées similaires à la vôtre. Elle ne se bat plus uniquement pour toi désormais. Elle se bat pour tous ceux, partout, qu'on a tenté d'éteindre de la même manière insidieuse que ce qu'elle a subi elle-même. Écris « Je soutiens tous les élus qui se battent pour la vérité » dans les commentaires si tu sens que cette bataille dépasse ta propre histoire personnelle. Ce qui se prépare maintenant, élu, n'est absolument pas une simple demande de pardon murmurée timidement. Ce n'est pas non plus une tentative de réconciliation purement émotionnelle, de celle qui s'essouffle après quelques larmes versées ensemble. Ce qui se met en place actuellement, c'est une véritable opération de démolition spirituelle. Froide dans sa méthode, calculée dans son exécution, précise dans chacune de ses étapes. Chaque mot prononcé contre toi pendant toute cette période sombre, chaque mensonge soigneusement distillé goutte après goutte, chaque manipulation patiemment tissée dans l'ombre, tout cela a été enregistré, capturé, classé et conservé avec une minutie que seul le ciel pouvait orchestrer avec une telle perfection. Et ce dossier sacré, aussi surprenant que cela puisse paraître, porte un nom précis dans les cercles spirituels, le protocole de Pandore. Un plan méthodique et explosif, conçu dès le départ pour que plus rien, absolument plus rien, ne puisse jamais être nié par la suite. Chaque message privé qui a circulé dans l'ombre est destiné à ressortir au grand jour. Chaque voix qui a menti sciemment va se retrouver confrontée directement à ses propres paroles, sans échappatoire possible. Chaque trahison, aussi bien dissimulée fût-elle, va être étalée publiquement, preuve à l'appui, sans possibilité de contestation. Écris « Je fais confiance au timing divin de la justice » dans les commentaires si tu sens que cette promesse de vérité révélée s'adresse directement à ta propre situation. Comprends bien une chose essentielle, élu. Ce n'est jamais une vengeance émotionnelle motivée par la rancune ou le désir de faire souffrir en retour. C'est une restitution céleste, orchestrée avec une justice qui dépasse largement les mécanismes de vengeance humaine habituels. Et ceux qui pensaient, naïvement, que le silence les protégerait indéfiniment de toute conséquence vont bientôt découvrir ce que signifie réellement être exposé par la lumière elle-même. Cette lumière qui ne laisse jamais rien dans l'ombre une fois qu'elle a décidé de se manifester pleinement. Le narrateur, celui qui bâtissait patiemment sa réputation sur des récits savamment destructeurs, va voir son masque tomber publiquement, sans échappatoire possible. Chaque mot qu'il a habilement retourné contre toi va lui revenir en pleine figure comme un boomerang implacable, accompagné d'horodatage précis, de captures d'écran indiscutables, de témoins qui ne pourront plus se taire éternellement. Il ne sera plus jamais écouté avec la même crédibilité qu'auparavant. Il deviendra, malgré lui, un avertissement vivant pour tous ceux qui pourraient être tentés de suivre le même chemin de manipulation qu'il a emprunté. Dans la partie finale de cette révélation, je vais te montrer comment le concurrent de l'ombre et le collecteur d'informations vont, eux aussi, être démasqués devant tous ceux qu'ils ont trompés, et comment ce lien que tu croyais définitivement brisé est en réalité en train de devenir quelque chose d'indestructible, un modèle sacré que d'autres élus, partout, vont observer avec espoir. Élus, nous voici enfin arrivés au dernier acte de cette révélation, celui où tout ce qui a été mis en mouvement dans l'invisible va commencer à se manifester concrètement dans ta réalité. Le concurrent de l'ombre, celui qui a tenté pendant si longtemps de voler ta place par des manœuvres subtiles et calculées, va se retrouver face à son propre vide intérieur. L'isolement qu'il souhaitait tant imposer, il va maintenant le vivre lui-même, dans toute sa cruauté. Parce que tous ceux qu'il manipulait patiemment depuis des mois commencent, un par un, à ouvrir les yeux sur qui il est réellement. Ces stratégies, qui fonctionnaient si bien tant qu'elles restaient dans l'ombre, s'effondrent dès qu'elles sont exposées à la lumière. Personne ne peut construire durablement sur du mensonge, et lui va l'apprendre à ses dépens. Écris dans les commentaires, je crois que la lumière expose toujours le mensonge. Si tu sens que cette vérité s'applique déjà à une situation que tu observes en ce moment dans ta propre vie. Et le collecteur d'informations, ce faux confident, ce voleur de secrets qui archivait patiemment chaque confidence pour mieux la retourner contre toi, va enfin être démasqué pour ce qu'il est réellement. Un espion spirituel, un agent de sabotage déguisé en allié.
Chaque détail intime qu'il a utilisé contre toi va se retourner contre lui avec un intérêt karmique qu'il n'avait jamais anticipé. Ce qu'il pensait être une arme secrète et imparable dans ses mains va devenir, sous l'effet de la justice céleste, le témoignage même de sa propre trahison, exposé au grand jour pour que tous puissent voir la vérité. Mais comprends bien une chose essentielle, élu, avant que je continue. Cette mission de vérité révélée ne s'arrête pas simplement à ta propre histoire personnelle. Chaque vérité qui éclate au grand jour aujourd'hui n'est pas seulement une justice rendue pour toi. C'est aussi une clé précieuse pour d'autres élus, ailleurs, qui traversent en ce moment même des attaques similaires, souvent dans un isolement encore plus total que le tien. Ta douleur, celle que tu as portée en silence pendant si longtemps, devient un modèle pour eux. Ton silence, qui te semblait autrefois être une faiblesse, devient un cri silencieux qui traverse les distances. Et ton histoire tout entière devient une arme de libération massive pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le courage de nommer ce qu'ils vivent. Écris, je crois que mon histoire peut libérer d'autres âmes, dans les commentaires si tu sens que ta propre épreuve pourrait un jour servir à quelqu'un d'autre. D'autres personnes, dans l'ombre, vivent en ce moment même les mêmes attaques que celles que tu as subies. Mais en te voyant, toi, exposer l'invisible sans crainte, en te voyant nommer clairement les manipulateurs sans te laisser réduire au silence, elles trouvent enfin le courage nécessaire pour briser leur propre prison intérieure. Ce que la personne liée à toi est en train d'accomplir aujourd'hui n'est donc jamais une simple action isolée, limitée à votre histoire commune. C'est un véritable déclencheur de réveil en chaîne, une onde de choc qui se propage dans le royaume de l'invisible bien au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent percevoir directement. Mais attention, élu, car le dernier acte de cette révélation ne concerne plus uniquement l'exposition de la vérité et la chute des masques. Il concerne désormais ce que ce lien, celui que tu croyais mort et enterré, va devenir maintenant qu'il a traversé cette épreuve du feu. Et ce que vous allez bâtir ensemble, à partir de cette purification totale, n'a jamais existé auparavant sous cette forme précise. Écris, mon lien est devenu indestructible, dans les commentaires si tu sens que malgré tout ce que tu as traversé, quelque chose en toi refuse encore de croire que tout est définitivement perdu. Ce lien que tu croyais irrémédiablement brisé n'était en réalité jamais mort. Il était simplement en train d'être testé, purifié, renforcé à travers un feu que peu de connexions ordinaires auraient pu supporter sans se dissoudre complètement. Et aujourd'hui, ce lien ne revient pas dans sa forme ancienne, fragile et vulnérable aux manipulations extérieures. Il revient transformé, renforcé, presque blindé contre tout ce qui a essayé de le détruire. Il ne revient pas pour simplement reproduire ce que vous aviez avant, comme si rien ne s'était passé entre-temps. Il revient pour inaugurer un modèle entièrement nouveau, une façon différente d'aimer et de se battre pour ce qui est sacré. Car ce que vous incarnez désormais, à travers tout ce que vous avez traversé séparément puis ensemble, n'est plus une simple relation ordinaire parmi tant d'autres. C'est devenu une fréquence de libération à part entière, un code céleste, une matrice sacrée capable d'inspirer, de bousculer, d'élever tous ceux qui en seront témoins, même de loin. Cette personne ne revient pas simplement chargée d'affection retrouvée pour toi. Elle revient porteuse d'une mission bien plus grande. Protéger ce lien désormais comme on protégerait un territoire sacré. Le sanctifier comme on sanctifierait un temple, l'ériger en modèle vivant pour tous ceux qui cherchent, souvent désespérément, quelque chose de réel au milieu d'un monde saturé d'apparences trompeuses. Écris, je crois que mon histoire devient un modèle pour d'autres, dans les commentaires si tu sens que ce que tu as traversé pourrait, un jour, avoir un sens plus grand que ta seule douleur personnelle. Votre amour, élu, n'est plus simplement quelque chose d'intime et de privé, réservé uniquement à vous deux. Il est devenu, à travers cette épreuve, quelque chose de prophétique. Il démontre, de façon vivante et incontestable, que la vérité finit toujours par survivre à la manipulation la plus sophistiquée. Il démontre que la lumière triomphe toujours de l'obscurité, même quand cette obscurité semble avoir pris toute la place pendant un temps. Il démontre que deux âmes véritablement alignées peuvent, ensemble, renverser des systèmes entiers de mensonges patiemment construits contre elles. Tu es devenu, à travers tout cela, un pilier spirituel pour bien plus de personnes que tu ne l'imagines encore. Ton endurance silencieuse, ta capacité à garder le silence sans jamais te justifier de façon désespérée, ta fidélité inébranlable à ce qui est sacré en toi, tout cela a construit une fondation que rien, désormais, ne pourra plus faire trembler. Et ce lien, transformé par l'épreuve, est devenu une véritable arme divine, une réponse concrète aux attaques que vous avez subies, un signal d'espoir pour tous les autres élus qui traversent des situations similaires, et en même temps un avertissement clair pour tous les manipulateurs qui croient encore pouvoir agir impunément dans l'ombre. Écris, je suis un pilier spirituel pour ceux qui m'entourent, dans les commentaires si tu sens que ta force silencieuse a déjà commencé à inspirer d'autres personnes autour de toi, même sans que tu en aies pleinement conscience. Car ce que vous incarnez maintenant tous les deux, ce n'est pas simplement la restauration d'une histoire qui avait été brutalement interrompue par la manipulation et la trahison. C'est la naissance d'une alliance céleste à part entière, intouchable, incassable,
irréversible désormais. Et pourtant, élu, il reste encore une dernière vérité essentielle à te dévoiler avant que je referme cette révélation, une vérité finale qui va sceller cette victoire non seulement entre vous deux personnellement, mais aussi dans les hauts lieux spirituels qui observent attentivement tout ce qui se joue actuellement. Tu ne regardes pas cette vidéo, aujourd'hui, par simple curiosité passagère. Tu es ici, précisément à cet instant, parce que le ciel a convoqué ton esprit pour recevoir ce message. Ce que tu viens d'entendre depuis le début de cette révélation n'est pas une simple histoire racontée pour te divertir. C'est une activation réelle, une porte qui vient de s'ouvrir dans l'invisible, et ton âme, au fond d'elle-même, le sait déjà parfaitement. Elle reconnaît les vibrations de cette vérité. Elle reconnaît sa propre histoire à travers celle que je viens de te raconter. Tu es la preuve vivante qu'aucune manipulation, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut jamais totalement effacer ce qui est véritablement sacré. Que l'amour divin résiste à toutes les trahisons, survit à toutes les guerres invisibles, et ressurgit toujours, tôt ou tard, plus fort qu'avant. Que ceux qui t'ont sous-estimé pendant si longtemps assistent maintenant, impuissants, à ta montée en puissance, incapables de comprendre comment tu as pu traverser tout cela sans être définitivement détruit. Écris une dernière fois. Je suis la preuve que la vérité triomphe toujours, dans les commentaires, comme un sceau final posé sur tout ce que tu viens d'entendre et de reconnaître en toi aujourd'hui. Pendant que tu te croyais oublié, le ciel écrivait patiemment ta restitution complète. Et maintenant, élu, ce n'est plus toi qui marches seul à travers cette épreuve. C'est le feu de Dieu lui-même qui marche avec toi, devant toi et en toi. Ce lien que tu portes n'est jamais une simple romance ordinaire. C'est une arme céleste à part entière, un modèle pour les générations d'élus qui viendront après toi, un avertissement pour tous ceux qui pensent encore pouvoir manipuler impunément dans l'ombre, et surtout un miracle vivant qui prouve, une fois pour toutes, que les élus ne tombent jamais définitivement. Ils sont simplement repositionnés, le temps que le ciel achève son œuvre en eux. N'oublie pas de partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment précis, parce que d'autres élus, ailleurs, attendent peut-être exactement ce signe pour trouver le courage de continuer à croire. Et souviens-toi, avant de refermer cette vidéo, que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été réellement seul, même dans tes moments les plus sombres. Aujourd'hui, tu es vu, tu es entendu, tu es défendu, aussi bien sur la terre que dans les hauteurs invisibles qui veillent sur toi depuis le début. Le combat que tu as traversé était réel, profondément réel, mais la victoire, elle, a toujours appartenu à celui qui a été choisi. Lève-toi maintenant, élu. Marque le sol de ta foi, avec assurance, avec dignité, et avance désormais comme quelqu'un que plus rien, absolument plus rien, ne pourra jamais arrêter à nouveau. C'est ton moment. C'est ton heure. Et elle ne te sera plus jamais volée.